sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la présentation d'un jeu qui s'appelle Énergie de vie au-delà du Reiki de Natalia Serrano aux éditions Jouvence. C'est un oracle assez ancien et on ne le trouve plus neuf. On peut encore le trouver d'occasion. Ce que j'ai fait, il se revend généralement assez cher, mais si vous patientez longtemps assez, vous aurez peut-être l'occasion de le trouver à un prix tout à fait raisonnable, ce qui est mon cas. Et donc je viens juste de le recevoir et je voulais vous en faire la présentation, puisque la personne qui me l'a vendu, elle l'a remis dans l'ordre et comme ça, je pourrais m'en servir et je n'aurai pas à le remettre dans l'ordre pour vous le présenter. Et j'ai juste jeté un coup d'œil sur le petit livret. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais les cartes, je les avais déjà vues plusieurs fois. Et ça fait longtemps qu'elles m'attirent. Ça fait plusieurs années, en fait, que je l'ai repéré, celui-là. Je pense qu'il y a au moins 2 ans. Je ne sais plus exactement, mais je pense qu'il y a au moins 2 ans. Donc, vous voyez qu'il arrive dans une boîte, quand même, une boîte en dur. Là, on nous dit qu'il y a 44 cartes énergétiques, donc. Donc, ce sont vraiment des petits tableaux. Et vous verrez que moi, les cartes me plaisent beaucoup. Donc voilà, au départ, il était à 22,50 € et j'ai pas dû le payer beaucoup plus que ça. Après, ben, j'ai payé les frais de livraison. Mais en dehors de ça, je l'ai eu à peu près pour ce prix-là. Mais bon, je l'ai vu qu'il se revendait beaucoup plus cher que ça. Alors, dans ce que j'ai parcouru, j'ai trouvé ce petit livret, qui n'est pas si petit que ça, hein, parce que, voilà, regardez, très intéressant. Alors, vous voyez qu'il date de 2014. Et donc, je pense qu'il a été écrit et illustré par Natalia Serrano. En tout cas, illustré, oui, mais je pense que c'est elle qui a fait aussi le texte. Donc, on a un sommaire. Voilà. Ensuite, voilà. Bon, bah, vous voyez, moi, je l'ai acheté d'occasion. Hein. Donc, je ne suis pas Caroline. Note de l'auteur. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas du tout familière avec le Reiki. Et donc, je suis curieuse de voir un petit peu ce que ça peut en dire. Et j'ai un petit oracle que je vous avais montré, justement sur la philosophie du Reiki. Et je pense que je vais mêler les deux jeux. Donc, il y a une introduction, comment découvrir votre cheminement personnel, mode d'emploi du jeu de cartes. Donc, il y a des propositions de tirage. Elle parle des différentes cartes, suggestions lors du tirage, il y a des remarques. Et puis, nous avons les cartes, les descriptions des cartes. Et là, j'avais trouvé très intéressant. Donc, il y a une première partie, si vous avez tiré cette carte. Et on a un premier message. Ensuite, par rapport à ce fameux message, il y a toutes sortes de questions à se poser. Ensuite, nous avons des mots-clés. Toujours en lien avec le message. Mais voilà, des mots-clés. Ensuite, on a des ressentis possibles. Donc ça peut aussi vous aider, je pense, quand vous
vous êtes dans une situation où vous ressentez des choses, mais que vous ne parvenez pas bien à les identifier, en fait. Et ça pourrait vous aider à les identifier. Et puis, énergie de vie. Donc là, on vous donne... on vous donne des pistes pour, voilà, pour retourner à l'énergie vraiment de vie. Et on a ça pour toutes les cartes. Et vous avez même, pour certaines cartes, on a une affirmation. Vous voyez, je pense que c'est selon le type de carte. Donc là, on l'a. Et puis, il y a même un petit développement pour celle-ci. Vous voyez, je trouve que il est bien fait. Il est à la fois simple et très complet. Il est aéré. Je trouve qu'il est lisible. Parce que, franchement, j'ai pas passé beaucoup de temps dessus. Mais vraiment pas, parce que j'ai reçu le jeu aujourd'hui. Et ça permet de comprendre tout de suite ce qu'il y a dans le jeu, en fait. Donc, c'est qu'il est très bien fait. Puis, on a aussi, à propos de l'auteur... Alors là, il y avait autre chose, je pense. On va essayer de voir. Voilà. On a tout un lexique, en fait. Des mots qui sont utilisés dans le petit livre ici, d'accompagnement. Et c'est très bien, puisque parfois, on ne peut pas toujours tout connaître. Et puis surtout, au moins, on en a la définition de l'auteur. Ce qui est important, parce que on peut quand même dire que dans ce domaine de la spiritualité, tout le monde ne s'entend pas toujours sur la définition exacte des mots. Et au moins ici, nous avons la définition de l'auteur. Et donc, c'est la plus importante pour pouvoir comprendre ce qui est dans ce petit livret. Alors, je vais maintenant vous montrer les cartes. Et réellement, j'avais craqué sur les illustrations de ces cartes. C'est les cartes qui m'ont appelée au départ. Et j'ai été agréablement surprise du petit livret quand je l'ai reçu. Donc, voici le dos. Donc, qui est déjà très joli, je trouve, dans des tons qui me plaisent beaucoup. Ce sont des cartes de taille oracle, mais pas les grands oracles en coffret. Je vais vous montrer par rapport à un tarot. Donc, par rapport à un tarot, elles vont être plus larges. Elles sont un peu moins hautes. Vous voyez ? Un peu moins hautes, mais elles sont plus larges. Et je n'ai pas sous la main. Je vais regarder si j'ai un oracle. Je regarde ça. J'ai peut-être celui-là. Bon, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Ce qui n'est pas évident. Voilà. Par exemple, si je prends mon oracle de l'ange gardien, qui a plutôt la taille des cartes oracles qu'on trouve dans les plus grands coffrets, vous allez voir que là, par contre, c'est plus petit. Donc, ça, c'est la taille carte oracle qu'on trouve chez Exergue. Et bien, voilà. Donc, c'est plus petit, par contre. Voilà. Comme ça, vous avez une idée de la taille. Mais du coup, la prise en main est très bonne. Et la qualité est très bonne. Les cartes sont bien épaisses et elles ont un effet un tout petit peu glacé sans être vraiment brillantes. Parce que vous voyez, j'ai pas trop de soucis avec le reflet. Un petit peu, mais pas trop. Mais elles ne sont pas totalement mates non plus. Donc voilà, énergie de vie. Je trouve j'ai envie de dire cette floraison, même s'il n'y a pas vraiment de fleurs, mais il y a vraiment quelque chose de luxuriant sur cette carte. Alors, la douceur.
Je trouve que les illustrations collent totalement avec les mots, avec les titres des cartes. La joie, le respect. Bon, là, on voit un peu moins le rapport. Mais j'aime quand même beaucoup l'intégrité. Je vais la remonter comme ça, vous verrez tout de suite. La gratitude. La syntonisation. La canalisation. Le bien-être. Le corps physique. Alors, il y a des cartes dans le sens horizontal. Le corps émotionnel. Le corps mental. J'aime bien parce que ça peut faire penser à des feux d'artifice, ce qui peut être le cas parfois hein, dans le mental. Ça fuse de partout. Et en même temps, on voit que quand on approche un petit peu... on se dit que les feuilles là, vous savez, c'est comme certaines plantes. Les feuilles, elles sont tellement fines qu'en fait, c'est piquant. Ça me fait vraiment penser à ça, moi. Alors, le corps spirituel, est très très belle cette carte. J'aime beaucoup. Elle est porte du temps. L'expression. La carapace. Les chakras. La certitude. La voix. Donner et recevoir. Je la trouve très belle celle-là aussi. J'aime beaucoup les coloris. Je trouve ça très très apaisant. Le cœur. Le rayonnement. Effectivement. Je la trouve très rayonnante. La résilience. Décider. La persévérance. Les tremblements intérieurs. Là aussi, hein. On voit à la fois, je trouve, comme des éclairs, mais à la fois comme des fissures. On ne sait pas trop. On peut se dire que c'est les deux, hein. On peut se dire qu'il y a eu des éclairs qui provoquent des fissures en nous. Elles me parlent bien, ces cartes. Les choix. Et je suis sûre que je vais encore découvrir des choses. Hein. Célébrer. Oui. Et il y a non. Et j'ai pas été voir ce que ça signifiait encore. Parce que j'ai été étonnée de les voir, en fait, ces deux cartes-là. Je ne m'attendais pas à avoir une carte oui et une carte non. Et je suis curieuse de voir ce que ça donne dans le petit livret. Alors, la procrastination. Le principe féminin. Et nous avons le principe masculin. L'enfant intérieur. Le silence. La chance. Le livre de vie. Se complimenter. La tolérance.
la compassion. Je la trouve magnifique, celle-ci. La culpabilité. C'est tout de suite plus sombre. Hein. Il y a comme des espèces d'épines là. Et oui. Alors, cultiver son propre jardin. Ça, c'était aussi une des cartes que j'avais vues et qui m'a fait dire « Oh, mais cet oracle est magnifique. » Le guide. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Et la force de l'amour. Voilà. Donc, pour la présentation de ce jeu, énergie de vie au-delà du Reiki. Et je me dis, par curiosité, on va aller voir ensemble. Voilà. La carte 8, 84. On va aller voir ce qu'on en dit. Voilà. Donc, si vous avez tiré cette carte, la réponse à votre question est oui. Lancez-vous, tout est possible. Donc, en fait, visiblement, on peut aussi l'utiliser si pas en divinatoire, tout du moins en guidance. Et pas seulement en développement spirituel. Parce que franchement, moi, au départ, j'ai cru qu'il était vraiment que basé sur le développement spirituel. Mais visiblement, on peut l'utiliser à autre chose. C'est intéressant. Alors, énergie de vie, vous avez la motivation, vous avez la foi, vous avez les moyens. Vous avez su saisir la chance et des opportunités. S'offre à vous maintenant. Bien campé sur vos pieds, serrez le poing, levez-le au-dessus de votre tête, prenez une grande aspiration. Puis abaissez-le énergiquement au niveau de votre poitrine en scandant un puissant oui ou yes. À réitérer autant de fois que cela vous fera du bien. Et affirmation, je dis oui à la vie. Donc on peut l'utiliser un petit peu en développement spirituel, mais à la fois on a vraiment le côté guidance, divination. Et par contre, vous voyez que la carte non, dans le livret, en fait, c'est construit tout à fait différemment. Vous avez, là, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous ne savez pas dire non. Et pas du tout, la réponse à votre question est non. Vous voyez? Et puis, là, vous avez des questions à vous poser. Là, vous avez des mots-clés. Et bien entendu, là, éventuellement, vous pourriez quand même vous dire que la réponse est non. Mais à voir, hein, parce que comme on le dit souvent, parfois, une réponse non à une question, ça dépend de la question, ça peut faire beaucoup de bien. Et puis, vous avez aussi là une énergie de vie. Vous avez les ressentis possibles et l'énergie de vie. Voilà, c'était quand même intéressant de découvrir ces deux cartes-là parce que ça donne un petit peu un aperçu de ce qui se trouve dans le livret d'accompagnement pour des cartes particulières que moi, j'ai été étonnée en fait de trouver dans le jeu puisque je n'avais jamais vu toutes les cartes. J'en avais vu quelques-unes et je savais que le jeu m'appelait. Et donc, moi, généralement, ça me suffit. Et je veux dire, je me trompe pas. Je me trompe jamais en faisant ça. Jusqu'à présent, je ne me suis jamais trompée et j'en ai acheté des jeux. Je peux vous dire que j'en ai acheté. Quand j'ai vu des photos de cartes de certains jeux et que je les ai achetées parce que les cartes m'attiraient, toujours le jeu me convenait, toujours. Ça n'est jamais arrivé qu'il ne convenait pas au final.
J'ai quelques jeux qui me conviennent un peu moins bien, mais je ne les ai pas achetés parce que les cartes m'attiraient. Je les ai souvent achetés parce que des personnes que j'apprécie ou des personnes que je connais bien l'avaient acheté et on disait beaucoup de bien. Mais c'était pas moi. Et donc, ceux-là, parfois, voilà, conviennent un peu moins bien. Mais ceux dont les cartes m'appellent, ils sont toujours pour moi. Voilà, donc c'était la présentation d'énergie de vie au-delà du Reiki de Natalia Serrano. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé éventuellement de ce jeu. Si vous le connaissiez, si vous l'avez, parce que peut-être qu'il y en a qui l'ont acheté quand il était disponible. Hein. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que mon contenu vous plaît. Moi, je vous remercie de me suivre comme ça, de liker, de vous abonner, d'échanger avec moi. C'est un grand plaisir pour moi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.